Soyez pas modeste. Everyone knows vos notes incroyables, celles qui ont fait danser des foules. What a wonderful world, n'est-ce pas? Vous parlez de Louis Armstrong, le célèbre jazzman, is not me. The famous jazzman is not me. Not you? Ah, sorry. Le cycliste qui a gagné toutes ses courses et grimpé toutes les montagnes. Lance Armstrong? Non, sorry, ce n'est pas moi non plus. No music, no bike. Mais alors, que faites-vous de si extraordinaire pour mériter le nom Armstrong? I am Neil Armstrong, the first man to climb the moon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou me redire avec vos propres mots quelles sont les différentes étapes, d'accord, qui ont été réalisées pour arriver au résultat de la pièce de théâtre? Au début, on devait choisir nos rôles et du coup on a fait un brainstorming. Et on a commencé par les filles. On a appris nos textes, on a fait des recherches sur nos personnages. Ensuite, quelle était la prochaine étape? On a fait des recherches, on a fait un exposé. Absolument. Pour s'imprégner du personnage et mieux avoir le rôle et la gestuelle du personnage. Absolument. Une fois les recherches effectuées, les exposés réalisés en classe, je vous ai donné vos textes et puis par la suite, Rally? On a acheté des costumes, on a pu répéter à Obscura. Du coup, c'était comme un entraînement avant le grand jour. Absolument. Souleyman? Ce que tu as oublié, avant qu'on parte à Obscura pour réviser, d'abord la maîtresse elle nous laissait à peu près 1 heure, 2 heures pour on partait dans la cour, puis on essayait d'imaginer comme si on était sur scène et on faisait nos scènes. Et à partir d'un moment où on connaissait nos scènes, on partait chez la maîtresse, on lui disait on est prêt, puis elle vient et on lui récite la scène. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est important de faire du théâtre, que ce soit à l'école ou même en dehors de l'école? Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet d'être moins timides, ça nous permet de nous exposer à un public, ça nous permet aussi de nous organiser. Par exemple, il faut que tu saches que pendant la journée, c'est obligé que tu révises ton texte. Ça nous a aussi permis de communiquer avec des gens qu'en temps normal, on ne parle pas vraiment avec eux. On n'est pas vraiment amis avec eux, du coup on ne parle pas beaucoup avec eux. Et ça nous a permis aussi de connaître d'autres personnes, mieux connaître les personnes. Je pense que faire du théâtre à l'école, c'est très important. Ça nous aide à mieux nous exprimer, à comprendre les autres et à travailler ensemble. Très bien. On apprend à écouter, à ressentir des émotions et à se dépasser. Et puis, c'est aussi une belle manière de rêver. Quelle est la différence entre la pièce de théâtre qu'on a jouée, que vous avez jouée l'année dernière d'Harry Potter, sur le thème d'Harry Potter, et la pièce de cette année sur les grands personnages historiques? Soraya. La différence, c'est qu'on est passé à un niveau plus élevé, que c'est une vraie histoire. Par exemple, Harry Potter, c'est de la science-fiction. Là, on passe à des vraies histoires qui se sont passées. Et la différence, c'est qu'on a appris beaucoup plus de choses, alors que l'année dernière, c'était que Harry Potter. Et Harry Potter, c'est de la science-fiction, alors que là, on rentre dans des histoires à un niveau plus élevé. C'est plus intéressant et ça captive le public pour des choses
Important. Oui, ça captive. De tout âge, de tous les âges, ça peut aider. Absolument. Alors, pourquoi, à votre avis, c'est important d'étudier l'histoire? L'histoire avec un H majuscule. Doha? C'est pour apprendre le passé de nos ancêtres qui étaient avant, pour s'ils avaient fait des guerres et qu'ils avaient fait des mauvaises choses, on ne les reproduit pas pour qu'on ait un futur meilleur. Absolument. Qu'il faut vraiment retenir, c'est que comprendre l'histoire, la connaître, comprendre notre passé, nous permet de comprendre aussi notre présent, ce qui se passe maintenant, pour pouvoir appréhender au mieux ce qui va se passer, ce qui va arriver dans le futur. Les bonnes choses qui se sont passées, qui se sont déroulées, on les garde. Et puis les mauvaises choses, malheureusement, l'idée c'est vraiment d'essayer d'apprendre de nos erreurs pour les éviter à l'avenir. Comment vous vous êtes senti pendant les préparatifs, dans les coulisses, sur scène? Ellie? Je me suis sentie heureux car j'ai compris qu'à la fin, je sais que tout le monde serait fier de moi car j'aurais tout donné sur scène. Motivé, presque tout le monde était super stressé. Mais dès qu'on est rentré sur scène, le premier mot, dès qu'il est passé, c'était super fluide, on a super bien avancé et c'est passé rapidement. Mais dès qu'on rentre sur scène, on a l'impression qu'on a le texte devant nos yeux. On se relâche et on sent même plus notre stress. C'est vrai qu'on était stressé, même moi. Dans les coulisses, quand j'allais rentrer en scène, j'ai cru que mon cœur était resté là-bas. Mais ensuite, j'ai tout donné. J'étais très très stressée, mais quand j'étais sur scène, j'ai compris que le stress, c'est humain. On a tous le stress et qu'on peut le vaincre en ayant confiance en soi. Quels conseils pouvez-vous apporter à des enfants de votre âge, d'à peu près votre âge? J'encourage ceux qui veulent faire du théâtre parce que ça améliore aussi tout ce qui est vocabulaire. Bonjour, je suis Asma Sid, professeure des écoles au lycée français international Louis Massignon de Casablanca. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit récapitulatif suite à la pièce de théâtre que j'ai organisée avec mes élèves de CM1 autour des grands personnages historiques. Alors en fait, c'est tout un processus créatif qui a été fait. On a procédé par étapes. D'abord, il y a eu un brainstorming avec tous les élèves de la classe. J'ai proposé une liste non exhaustive, enfin une liste exhaustive plutôt de grands personnages historiques, des hommes et des femmes. Les élèves, on en a parlé. Il y a des personnages que les élèves connaissaient, d'autres qui connaissaient moins. Donc l'idée, c'était vraiment de les amener à faire un travail de recherche pour qu'ils puissent approfondir leurs connaissances et, bien évidemment, par la suite, mieux incarner et bien incarner leurs personnages sur scène. Donc, il y a eu tout un travail de recherche qui a été fait. Les élèves avaient quelques semaines pour faire tout un travail de recherche autour de leur personnage. Ensuite, il y a des exposés qui ont été réalisés dans un souci justement d'échange et d'apprentissage commun. Il faut vraiment qu'ils comprennent, et là ça aussi ça fait partie des compétences du XXIe siècle. L'objectif c'est vraiment que les élèves comprennent qu'on avance mieux ensemble que de manière individuelle et que l'échange repose un petit peu sur ma pédagogie. Et puis ensuite, il y a eu un travail artistique qui a été réalisé où les élèves ont représenté leurs personnages, leurs deux personnages. C'est eux qui ont dessiné, c'est eux qui ont peint, c'est eux qui ont collé pour préparer justement l'exposition qui a eu lieu le jour de la pièce de théâtre. Il y a également un travail qui a été fait autour de l'intelligence artificielle. On a travaillé ça ensemble, où les élèves ont pu générer grâce à l'IA les scénettes de leurs personnages. Comme il s'agit de rencontres
totalement anachronique et puis que de toutes les façons, il n'y avait pas d'appareil photo à l'époque, grâce à l'intelligence artificielle, ils ont pu générer les scènes de leurs personnages. En tant que professeur des écoles, je trouve qu'il est quand même très important de faire un lien ludique, et j'insiste vraiment sur le ludique avec les programmes, parce que c'est à travers le jeu, à travers le fun, entre guillemets, que les élèves apprennent le mieux et apprennent plus.